Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Je suis Vesselina Malum, auteure du livre Ose Zébrer et l'hôte de ce podcast. Zèbre depuis toujours, entrepreneuse depuis 2006 et coach d'action pour les entrepreneuses sensibles. Je t'accompagne pour apprivoiser ton fonctionnement, sortir du mental, te reconnecter à tes émotions et passer à l'action dans la joie, pour vibrer, pour kiffer, pour te réaliser sans te cramer. Retrouve-moi sur ma chaîne YouTube, je t'offre mes astuces, ou encore sur les réseaux sociaux et sur mon canal Telegram, où je te partage mes expériences. Fais découvrir ce podcast à tes amis si tu penses qu'il leur serait utile. Et pendant que tu nous écoutes, fais quelque chose de bien pour toi. Ose zébrer dès maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer. Dans cet épisode, tu vas rencontrer Nathalie Gilly. Nathalie qui fait partie des 20 personnes qui ont témoigné pour mon livre Ose Zébrer. Et donc cet épisode est encore une fois issu des témoignages que j'avais récoltés il y a plus d'1 an. Nathalie est en Belgique et je l'ai rencontrée grâce au réseau Push and Plug. Nathalie est une coach, superviseuse, facilitatrice et tout simplement une femme solaire avec plein d'outils absolument merveilleux et ludiques dans sa besace. Tu vas entendre ses rires, tu vas entendre aussi ses outils. J'espère qu'elles te seront extrêmement salutaires pour tout simplement être toi et prendre la vie de bon côté pour être heureuse. Nathalie anime également une chronique qui s'appelle Mission Ocytocine sur le podcast Balancez vos ondes positives et je te mettrai dans le descriptif le lien vers ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. La première question, Nathalie, que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les éléments qui te font penser que tu es peut-être zèbre, HP hypersensible, ou tu fais partie de ce troupeau ou ce tribu. Quelles sont des choses que tu reconnais chez toi qui, a priori, peuvent penser que tu as, je dirais pas appartient, mais quels sont les éléments qui font que peut-être que, voilà. Alors, moi, la première chose, c'est que je reçois des feedbacks. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà reçu cette étiquette plusieurs fois, même si moi, j'ai jamais eu le besoin d'aller investiguer là-bas. Et on m'a prêté un livre, je sais plus comment il s'appelait, mais où le zèbre était dans le titre. Je sais plus ce que c'était. Et c'était la difficulté d'être zèbre ou je sais plus quoi. Et donc j'ai lu le bouquin et moi en lisant le bouquin, je me suis classifiée dans zèbre et heureux de l'être parce qu'il y avait un truc sur les zèbres qui le vivent bien. Et donc je suis familière avec la notion de zèbre. Euh, J'aime bien l'idée de la différence et là où moi je me reconnais, c'est le fait que je réfléchis très vite. Que j'ai une capacité énorme à faire des liens entre toutes sortes de choses. Le fait que je vais pouvoir à la fois analyser avec précision, mais aussi prendre du recul et aller voir de loin et comprendre ce qui est en train de se jouer. Le fait que j'ai de l'exigence par rapport à moi, à la vie en général. Donc, tu n'as jamais eu envie d'investiguer. Donc, voilà, tu te reconnais, mais tu n'es pas allé plus loin et c'est très bien. Autant je sais que le diagnostic peut être libérateur pour plein de personnes, autant je déteste l'idée de mettre dans des cases et après d'être réduit à ça, tu vois. Ok, Et, complètement. et donc, moi, là où je me suis dit ça pourrait être utile, c'est justement pour faciliter certaines choses par rapport aux gens qui ont besoin de cette étiquette, genre les écoles,
l'entourage, de dire, mm, OK, il y a ce truc-là, s'il vous plaît, accueillez la mm, différence. Mais moi, dans mon monde idéal, ben, tout le monde est différent et c'est OK. Et en fait, tout le monde fait en sorte que tout le monde se sente le mieux possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de je suis zèbre ou peu importe. Moi, je suis Nathalie et j'espère que toutes mes bizarreries sont bienvenues dans le monde, en fait. Parce j'adore. qu'on est tous et toutes bizarres. Hmm. Je pourrais dire la même chose, en fait, presque en cœur. C'est juste être soi, en fait, au final. Ouais, Mm. j'entends totalement ce que tu dis. Mais en effet, quand on est les enfants, par exemple, pour être accueillis mieux, de la meilleure des manières à l'école, pour être au moins entendu que des Mm. besoins peuvent être différents. OK. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des challenges ou des défis que tu as en tant que pro ou dans ta vie personnelle au niveau de l'organisation, des relations, des émotions, que sais-je, qui peuvent être lié avec ces bizarreries, comme tu dis, ou avec ce que tu viens de décrire juste avant. Alors, je sais pas si c'est lié à ma façon résolument positive de voir la vie, mais j'ai toujours cherché la médaille plutôt que le revers, tu vois. Hmm, Donc, je me sers des qualités que ça m'offre plutôt que de me tracasser des complications. Et par ailleurs, j'ai aussi une carrière qui a fait que je me suis bien outillée en termes de structure, de gestion de projet, etc. Et j'ai ce côté assez structuré qui me permet finalement de tirer le meilleur de la zébritude en termes de créativité, euh, de sortir du cadre, euh, hmm, tout en m'appuyant sur des compétences très pratico-pratiques de gestion de projet. Qui hmm, me permettent justement de finalement d'avoir un écrin où déployer ce que j'ai envie de déployer en sécurité, hmm. si tu veux. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te mettent en colère autour de toi, qui te dégoûtent peut-être, des choses tu ne supportes pas? Alors, qui me dégoûte, non. Je crois que le jugement porté, tu vois, de dire que quelqu'un est bizarre ou que quelqu'un n'est pas OK, simplement parce qu'il ou elle a des comportements qui nous étonnent ou qui ne nous Hmm, conviennent pas. Ça me rend triste. Je trouve ça dommage que la différence soit stigmatisée au lieu d'être valorisée. Je trouve ça triste. Je suis animatrice de yoga du rire. Il y en a des personnes qui n'arrivent pas à aller à rire. Ils n'arrivent pas. Ouais. Il y a des personnes qui pleurent. J'ai déjà eu, en fait, l'émotion de sortir de soi et d'être soi-même est tellement forte qu'au lieu de rire, c'est les larmes qui arrivent. L'émotion est forte. C'est assez déroutant à se dire que rire, pourtant, c'est tellement simple. Ah oui, dis. Tu vois, c'est tellement, c'est quelque chose qu'on a en naturel, on n'a pas besoin d'apprendre. Et surtout, en fait, ce qui fait peur aux gens, justement, et je me suis rendu compte, c'est que le rire, c'est presque la seule chose où il n'y a pas de normes. On ne sait pas Mm. comment il faut bien rire. Tu vois, tu sais comment il faut bien avoir une posture pour Oui, c'est sur vrai. scène. Tu sais comment bien chanter. Tu sais comment bien danser. Tu vois, tu sais comment bien faire une conférence. Tu sais comment, enfin n'importe. Tu vois, tu sais comment bien te comporter, ne pas jeter le papier par terre. Enfin, j'en sais rien. Mais rire, en fait, t'as pas d'indication. Et du coup, les gens sont perdus. Ils sont perdus. Il n'y a pas d'indication comment bien rire. Du coup, ils regardent les autres. Tu ris comment? Tu ris comment? Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est époustouflant de se rendre compte que même dans une chose si simple qui vient du cœur et naturellement, puisque le bébé, c'est rire, donc c'est quelque chose qu'on possède à la naissance, on se pose encore la question, est-ce que je suis pas différent? Est-ce que je suis pas bizarre? Quand j'ai commencé, Zoupiti Zoup, c'est un mot qui m'est tombé du ciel que j'adorais. Et quand j'ai commencé, j'étais encore en certification de coaching d'équipe et j'ai commencé à dire des Zoupiti Zoup par ici, Zoupiti Zoup par là. Et j'ai reçu un feedback qui me disait non, ça fait pas professionnel, c'est quoi ce truc, etc. Tu peux pas te lancer avec un Zoupiti Zoup. Et donc j'étais un peu, je me disais, ah bah oui, attends, est-ce que oui, parce que excellence coaching, machin, bidule, tu vois. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, non. C'est trop moi, quoi. Je peux pas C'est passer à moi. côté de ça. Et j'ai dit, je sais bien que je me tire un peu une balle dans le pied pour certains clients. A priori, c'est ceux qui viendront me chercher après. Et c'est C'est ça qui arrive maintenant. C'est exactement ça. Nathalie, je suis tellement d'accord avec toi. Et tu vois, j'ai mis dans le logo zèbre entreprenante. J'ai tout de suite eu entreprenant, c'est pas très bien en français. C'est parce que peut-être t'es russe, que tu comprends pas qu'entreprenant, c'est des femmes qui cherchent les hommes et tout ça. J'ai eu ça comme réflexion. Et alors, ce côté et alors, c'est vraiment moi. Et donc, je vais avec mes gros sabots, peut-être. Mais en même temps, je me sens tellement bien avec Mais que en fait, c'est même pas. Et alors, c'est justement. ça me donne encore une possibilité de militer, limite
ou en tout cas à amener encore avec plus de force et de conviction, ce que je pense vraiment que entreprendre, c'est aussi s'entreprendre, entreprendre soi-même, Ben entreprendre oui. sa vie. Enfin, il y a tout ce côté entrepreneurial dynamique qui est important pour moi. Et oui, donc c'est encore et justement, comme tu dis, Justement. et justement, ouais, tout à fait, complètement. J'adore. Quelles sont les facettes que tu adores de toi, même si les autres ne sont pas de ton avis? Ou alors, les choses que les autres ne connaissent pas de toi encore, et c'est bien dommage. Moi, j'ai envie de dire, c'est mon immensité quelque part. Bon, alors je m'explique. Hmm. Je sais que, un peu à l'image de Zoupiti Zoup, Nat, je peux créer des sensations assez hétérogènes parce qu'il y a ce côté où je fascine, mais il y a ce côté où j'énerve, tu vois. Et notamment, moi, quand j'arrive à un endroit, tu sais que je suis là parce que je ris fort. Je sais que je peux mettre aussi les gens en difficulté parce que je suis à l'aise et donc je les renvoie au fait qu'ils ne le sont pas. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire, oh, t'as vu pour qui elle se prend que d'aller se poser la question de pourquoi moi je suis pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et donc, à la fois, c'est quelque chose à quoi je suis attentive parce que j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Par contre, je suis heureuse d'habiter ma juste place. Et ma Hmm. juste place, elle implique que je ris fort, qu'il y a un côté solaire. Et ce côté solaire, je l'adore. Et je sais que ben, c'est le soleil, donc parfois ça brûle. Et donc il y en a qui sont un peu brûlés par mon côté solaire. Mais c'est un côté qui est profondément moi et que je ne vais Hmm. pas je vais pas le renier, si tu veux. Mais je fais attention, hein, je veux dire, je balance pas mes rayons dans la figure des gens et c'est vrai que j'ai cette assurance naturelle qui peut mettre les gens, pour peu qu'en face, il n'y ait pas cette assurance, ben, les gens sont vite déstabilisés, quoi. Mais ce côté solaire, oui, non, c'est moi, quoi. Et j'assume. Après, je fais attention. Hmm. Mais je continuerai à rire fort et à rire un peu de tout aussi. Tu vois, moi, je vais je chante dans une chorale chez des Flamands. Et là, c'est un cliché, hein. Mais il y a un peu cette image que certains francophones ont des Flamands, parfois ressort un peu dans cette chorale. Et donc, le chef qui est flamand a un côté très cadrant, un peu pince sans rire. Et parfois, il fait des petites blagues, un peu pince sans rire. Je ris aux éclats. Je suis la seule, bien évidemment. Et en même temps, ça me met tellement en joie que je ne pourrais pas ne pas rire. Est-ce qu'il y a quand même des situations où tu n'es pas encore toi-même pleinement? J'ai envie de dire de moins en moins, vu que j'ai quand même fait un travail assez profond sur moi-même, maintenant je peux me permettre d'être moi-même et de parler vrai. Et c'est quelque chose que je cultive. Je ne parle plus que vrai. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est vraiment une attention que j'ai. Ce qui fait que j'ai certaines relations qui se sont distendues, d'autres qui se sont renforcées. Mais moi, je me sens beaucoup mieux. Ah, il y a peut-être, tu vois, il y a ces proches ornières, tu vois, ce que j'appelle les proches ornières qui te remettent rapidement dans des situations où tu étais avant. Je sais pas si tu as ça autour de toi, mais la personne où genre un papa ou je sais pas quoi, et tout d'un coup, tu te retrouves en sa présence et il n'y a rien à faire. Même si tu as progressé, même si tu sais que, boum, tu te retrouves dans une façon de réagir qui n'est pas celle que j'ai cultivée depuis un moment, Hmm. mais tout le truc, le conditionnement, la relation fait que boing, je me retrouve dans mon ornière, je refais le truc que normalement je fais plus, tu vois. Donc ça arrive encore, de retomber dans l'ornière allez, je me laisse embarquer dans un truc pour avoir raison, tu vois, ou des bazars pareils. Je dis, mais normalement je fais plus ça, et ben si, là je refais. Mais, et clairement, c'est le travail d'une vie, hein, Hmm. donc, je vais pas dire, ça y est, je suis Gandhi, tu vois, c'est pas ça. Mais par contre, être moi-même, ça, je crois que c'est non négociable, je pense, à ce stade. Est-ce qu'il y a encore des aspects de toi qui t'empêchent de t'aimer pleinement, que tu n'arrives pas à totalement encore accepter? Bah, j'ai beau avoir cette envie d'accepter mon corps tel qu'il est, et je suis quand même beaucoup plus accueillante par rapport à ça. Il y a ces putains de canons qui sont là, qui continuent à nous entourer, et donc ça, je trouve que ça reste un enjeu. Moi, en tant que femme, je trouve ça difficile de s'accepter à 100% avec tout mon corps tel qu'il est. Ça, c'est peut-être encore quelque chose qui reste. Hmm. Après, je trouve ça magique d'avoir un corps qui nous permet de faire tout ce qu'on peut faire, tu vois. Donc, en soi, je suis très... Et j'ai la gratitude d'être en bonne santé, tu vois. Donc, ça... Mais c'est vrai que cette injonction, tu vois, de la minceur, du ventre plat, même si je veux m'en détacher, il n'y a rien à faire, c'est quand même encore là, je me rends compte. Merci pour ta franchise et enfin voilà, justesse.
avais la possibilité de passer un message à Nathalie d'avant, au moment où tu as envie, par exemple, enfant, ou même plus tard, et à Nathalie de futur, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme message? Je lui dirais, tu es magnifique tel que tu es. Et donc ça, j'aurais envie de dire à la petite, à la jeune Nat. Alors à la vieille Nat, je dis, Nat, assure-toi de ne pas être devenue une vieille conne. Et ça, je me le fais souvent, c'est trop mal, parce que quand j'entends les vieux qui parlent parfois et qui se mettent dans leur, tu vois, les trucs qui se raidissent dans leur jugement et dans leur truc. Nat, quand j'aurai 65 ans, je fais le vœu de ne pas rentrer dans ce truc-là, quoi. Et alors, j'aime pas le message, ne sois pas une vieille conne, parce que c'est un message négatif et en plus avec une étiquette, donc c'est pas du tout le genre de message que je m'adresserais, mais en même temps, il y a ce truc de... C'est une garde-fou, en fait, une Oui, garde-folle, en fait. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et parfois, d'ailleurs, je me surprends à dire un truc et puis je fais hashtag vieille conne, tu vois. Tu as dit que tu as cheminé déjà beaucoup, que tu as testé des choses, que tu as travaillé sur toi, c'était tes mots. Ouais. Quelles sont les choses primordiales, essentielles pour toi en tant que façon d'être ou des outils, si tu devais donner un conseil aux autres zèbres qui ne sont pas encore là où tu es? Hmm. Moi, je crois que mon principe de base, celui que je serine, je dis serine parce que je le chante sur tous les temps, sur toutes les... Et je le dis beaucoup à mes entrepreneurs parce que quand je coach des entrepreneurs, je le dis aussi à mes supervisés. Ça tient en une phrase qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est se connaître et agir en fonction. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a le travail de se connaître. Donc, va chercher ce qui te fait vibrer, va chercher ce qui ne te convient pas, va chercher ce dont tu as besoin. Et quand tu connais ça, ben, agis en fonction. Si toi, ton trip, c'est de travailler de 9 à 16 de 9h à 16h et de faire régulièrement les mêmes choses et d'avoir de la sécurité, mais soit fonctionnaire, c'est merveilleux et savoure et chouette, tu vois. Mais Hmm. si c'est autre chose qui te botte, vis l'autre chose. Et donc, ça présuppose de fait un travail pour savoir ce qui est OK pour moi. Hmm. Moi, je sais que je pourrais pas avoir un travail répétitif, par exemple. Pour moi, c'est important d'avoir de la nouveauté, des challenges, de découvrir des choses. Mais ça, tout le monde n'est pas comme ça. Et j'ai aucun jugement par rapport aux gens qui sont différents, parce que vraiment, mais pour moi, et c'est pour ça que j'adore ce truc-là, parce que c'est se connaître et agir en fonction. Et j'ai le droit d'être cette souris avec tous ces machins qui dépassent dans tous les sens. Et le monde est tellement riche et tellement vaste qu'il y aura un endroit et quelque chose à faire qui me conviennent, c'est certain. Je me donne des gommettes tout au fil de la journée, tu Ah, vois, c'est génial en ça! temps réel. Donc, c'est-à-dire, exemple, je sors d'une séance de coaching qui s'est bien faite, hop, je me mets une gommette. J'ai gardé mon calme avec mon fils, pouf, je me mets une gommette, tu vois. Ah, j'adore! C'est les bons points, quoi! Et il y a Hmm. aussi une autre chose que je fais, c'est que quand je ressens quelque chose de chouette, je prends une seconde ou deux pour acter ça. Donc, Hmm. je m'explique. Je suis en train de marcher, je reviens de l'école, j'ai conduit mes enfants. Tout d'un coup, il y a une lumière magnifique, une lumière d'automne. Je la regarde et je fais oh, Elle stop, est je belle. fais une pause, je fais une photo intérieure, si tu veux, tchouk, instantanée, c'est beau, je note ça. Et donc, pour ne pas juste passer, même chose, je chante, le concert va commencer, l'introduction est en train de tourner et je sens que je suis littéralement à 10 centimètres du sol. Et là, je me dis, ah, ça j'ancre, tu vois. Donc, Hmm. je prends des instantanés, des sensations ou des choses qui me font du bien. Parce que Hmm. notre cerveau, il est souvent organisé pour finalement nous faire remarquer ce qui ne va pas. Mais Hmm. moi, je mets en exergue ce qui va bien, que ce soit via les trucs de la fierté, les gommettes, Hmm. machin, et aussi ce truc de me dire, oh waouh, ça c'est un moment parfait, tchouk, je le note, quoi. Et je le note, ça prend une seconde, quoi. C'est vraiment juste de dire, tchouk. C'est génial parce que quand on est zèbre, on a cette capacité de voir les détails. Mais du coup, c'est à nous aussi d'ancrer ce qu'on a envie d'ancrer. Oui, c'est ça. Et moi, je le fais parce que je suis folle de téléphone portable, c'est-à-dire de photos. Ah oui, toi tu Et prends je la le photo. fais carrément, même pas intérieur. Je dégaine mon truc et en fait, la photo pour moi, c'est juste l'instant que je vis. Et du coup, chaque photo que j'ai sur mon téléphone, je peux le revivre. Je sais Ouais. exactement à ce moment-là pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que je sentais, qu'est-ce que c'était de si merveilleux, tu vois. Tu sais ce que j'ai envie de dire? J'informe mes cellules. Ah, génial. Tu vois, il y a un côté comme ça. Je sais pas si tu connais Alison Davies. C'est une musicologue australienne. Et elle s'affiche comme autiste et donc elle explique pourquoi la musique est excellente pour le cerveau et permet notamment pour l'autisme, etc., de se faire des routines de Mm, sécurité, etc. Le fait aussi que ton cerveau a besoin de prévisibilité et donc prédictibilité, enfin l'un ou l'autre. mm.
Et que donc le fait, par exemple, de chanter une chanson peut t'aider à te calmer, etc. Et donc, il y a une chanson qu'elle a chantée qui est Every little cell in my body is happy, every little cell in my body is well. C'est trop bien. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Et moi, j'en ai fait une version francophone. Des pieds à la tête, mes cellules ont la pêche. Des pieds à la tête, mes cellules font la fête. C'est trop chouette. Des pieds à la tête, mes cellules ont la pêche, font la fête. Et donc, pour moi, c'est l'idée de tu peux choisir de la façon dont tu vas te sentir, en fait. Et on a toujours le choix. Je fais ce que je veux de ma réalité, en fait. Et donc, si j'informe mes cellules que c'est OK, ça va être OK. Alors, je sais bien que ça paraît bisounours total, mais moi, j'en suis convaincue. Et j'ai un t-shirt que mon amoureux, qui me connaît bien, m'a offert. Il dit, j'ai décidé d'être heureuse. Ça me paraît évident, Et oui. évidentissime. Et tu vois, dans mon programme, un challenge, c'est de se faire une playlist de musique énergisante, de musique calmante, enfin, en fonction de ce qu'on a besoin. Mais en fait, c'est tellement basique. Enfin, c'est basique, mais ça l'est Et oui, pas. oui, oui. C'est basique dans le concept, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose de compliqué, mais c'est comme toi, tes gommettes. Et je kiffe parce que je sais que ça marche, parce que c'est simple. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et que tu vas utiliser au quotidien les outils partagés. Si tu penses que cet épisode peut apporter de la valeur à quelqu'un, n'hésite pas à le partager et évidemment t'abonner au podcast Ose Vrai pour ne pas louper les prochains épisodes, pour ne pas louper les rencontres avec les personnes aussi inspirantes que Nathalie. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.